Le rapport annuel du département d'État américain pour l'année 2020 précise que les forces de l'ordre marocaines, sous la coordination du ministère de l'Intérieur, ont vigoureusement ciblé et arrêté durant l'année 2020 au moins 35 individus. Elles ont également démantelé 7 cellules terroristes qui prévoyaient d'attaquer diverses cibles, notamment des bâtiments publics, des personnalités et des sites touristiques. Les forces de l'ordre marocaines ont mis à profit la collecte de renseignements, le travail de la police et la collaboration avec des partenaires internationaux pour mener des opérations antiterroristes, explique encore le rapport, avant de préciser que les membres des forces de sécurité du Maroc ont pris part à une série de programmes parrainés par les États-Unis en vue d'améliorer les capacités techniques et d'investigation, notamment les enquêtes financières, l'analyse du renseignement et la cybersécurité. La sécurité aux frontières est restée une priorité absolue pour les autorités marocaines, relève encore ce rapport du département d'État américain, se félicitant particulièrement du travail des autorités aéroportuaires marocaines qui ont, et je cite le rapport, une excellente capacité de détection des documents frauduleux. Le département d'État américain met ensuite en avant la politique marocaine de lutte contre l'extrémisme violent, faisant observer que le Maroc a mis en place une stratégie globale en la matière qui privilégie le développement économique et humain, outre la lutte contre la radicalisation et le contrôle de la sphère religieuse. Toujours dans ce rapport, le Royaume est cité notamment comme un allié majeur en dehors de l'OTAN, membre du partenariat transsaharien de lutte contre le terrorisme, le Maroc qui abrite traditionnellement les exercices annuels Africa Lion, dont l'édition 2020 avait été annulée en raison de la pandémie. Le Royaume a aussi accueilli le groupe de travail du processus de Varsovie sur la lutte contre le terrorisme et le financement illicite, axé sur la lutte contre Al-Qaïda.